L'histoire de toute l'humanité est basée, tourne autour de ceux qui ont réussi. De ceux qui ont réussi à se faire un nom dans ce monde. Ces personnes, on les appelle des leaders. Ce sont des personnes qui ont réussi à laisser leur nom dans l'histoire de l'humanité. Quand bien même que ces personnes sont mortes, on arrive toujours à parler d'eux. On arrive toujours à étudier leur histoire. Que c'est à un homme de vivre, de mourir et 2 jours, 3 jours après ton enterrement, plus personne ne parle de toi. Veux-tu être ces personnes qui, après leur mort, personne ne dit leur nom, personne ne relate leur histoire pour encourager la jeune génération? Veux-tu passer ta vie sur cette terre comme un bout de papier qui après avoir brûlé, ne reste plus rien? Ou bien veux-tu laisser une marque? Veux-tu laisser une histoire intéressante de ton vécu sur cette terre? Voilà toutes ces interrogations qui doivent justement intéresser la jeune génération consciente que nous sommes. La jeune génération qui a pris conscience que la vie a changé, les mentalités ont changé, le mode de fonctionnement de la société a changé. Eh bien, aujourd'hui, si tu fais partie de ces personnes qui veulent changer le cours de la vie en inscrivant ton nom du côté positif de l'histoire pour que les jeunes générations puissent étudier, eh bien, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, nous allons parler du leadership, de comment devenir un leader pour ne pas passer ta vie comme justement un vent sur cette terre, pour ne pas passer ta vie comme une goutte d'eau qui, après avoir tombé sur la terre, s'évapore et il n'en reste plus rien. Veux-tu être un leader? Veux-tu impacter ta génération? Veux-tu laisser justement une pensée positive de toi, une histoire intéressante de toi sur cette terre? Aujourd'hui, il s'agit de comment devenir un leader. Il s'agit de quelles sont les compétences que doit avoir un leader pour pouvoir influencer positivement son temps et sa génération. Un leader, c'est quoi? Un leader, c'est un chef. Un leader, c'est un meneur. Un leader, c'est un dirigeant. C'est quelqu'un qui impacte positivement. Le leadership, c'est une autorité qu'exerce une personne ou un groupe de personnes sur un individu ou sur un groupe de personnes. Eh bien, nous allons partir très vite. Le premier point, ou la première compétence, ou le premier atout que doit avoir un leader, c'est le courage. Un leader doit être courageux, doit avoir un courage infaillible. Un chef n'est pas celui qui est derrière, n'est pas un fainéant, mais c'est un courageux. C'est celui qui donne le premier coup. C'est celui qui justement passe à l'action. C'est celui qui incessamment ne se décourage pas. C'est celui qui est courageux. Si tu veux être un leader, tu veux être des premières personnes justement à faire partie de cette génération montante, tu veux laisser ta marque sur cette terre, il faut être courageux. Un leader, c'est un courageux, c'est un combattant, c'est un vaillant, c'est un guerrier, c'est un héros. Donc, il faut être courageux si tu veux être un leader. Le deuxième point, c'est le contrôle de soi. Un leader doit avoir le contrôle de soi. Il ne doit pas tomber justement dans des futilités. Il ne doit pas s'énerver pour rien. Il faut avoir le contrôle de soi. Quand tu es un chef, même quand on te provoque, tu ne répliques pas immédiatement. Tu as le contrôle de soi. Tu contrôles tes instincts, tu contrôles tes pulsions, tu contrôles ta colère, tu as la maîtrise de soi. Un vrai chef doit avoir la maîtrise de soi.
Donc, si tu veux être un leader, il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut te contrôler. Le troisième point, c'est un sens réel de la justice. Quand tu veux être un chef, il faut être juste. Il ne faut pas être corrompu. Il ne faut pas être dans les coups bas. Il ne faut pas être dans les coups louches. Il ne faut pas rentrer dans les bas coups. Quand je parle de bas coups, c'est les petits vols, c'est l'extorsion. On peut te corrompre facilement. Tu prends parti là où ça t'arrange. Si tu veux être un chef dans ce monde, tu veux impacter positivement, eh bien, il faut avoir un sens réel de la justice. Quand c'est ça, tu dis c'est ça. Quand c'est pas ça, eh bien, tu te prononces. Tu dis oui, j'ai suivi le cours des choses, mais ce n'est pas juste. C'est telle personne qui a raison. Tu dois être à même de trancher, justement. Le quatrième point, il faut être ferme dans la prise de décision. Un leader ne doit pas hésiter à prendre des décisions. Quand il y a une problématique, quand il y a une difficulté, il réfléchit et prend une décision qui va à l'encontre de, justement, qui va favoriser ceux qui l'influencent, qui va aider ceux qui l'influencent, ceux qui l'impactent. Il est ferme dans ses prises de décision. Il ne tergiverse pas, il ne vient pas de gauche à droite, il ne tarde pas à prendre une décision. Il est ferme dans sa décision et quand il a pris une décision, il va jusqu'au bout, il termine. Et puis, le travail est bien fait, c'est propre. Le cinquième point, un leader, il précise ses plans, il prépare ses plans et travaille selon ça. Il est d'une précision vraiment esthétique, chirurgicale dans ses prises de décision. Il précise ses plans, il élabore ses plans et suit ses plans jusqu'à aboutissement. Un leader ne se lève pas un bon matin pour faire quoi que ce soit. Il prépare tout en avance. Quand ton plan est bien préparé et bien suivi, c'est clair que tu vas avoir de bons résultats, de très bons résultats. Donc, un leader, il prépare son plan, il suit son plan jusqu'à aboutissement. Le sixième point, c'est l'habitude d'en faire plus que les autres. Si tu veux être un chef, un leader, il faut faire plus que les autres. Il ne faut pas attendre que les gens fassent tout le travail pour toi. Un leader, il n'est pas paresseux. Et donc, comme il est chef, il est meneur, c'est un dirigeant, il fait plus que les autres. Donc, ceux qui l'influencent, justement, suivent ses exemples, suivent son bon exemple, suivent sa bonne conduite dans le travail. Il a l'habitude de faire plus que les autres. Le septième point, un leader a une personnalité élégante. Un leader a une personnalité attrayante, a une personnalité vraiment impactante qui impacte. Une bonne personnalité. Il dégage justement de l'aisance. Il dégage une bonne personnalité. Il dégage un physique vraiment attrayant. On ne peut pas suivre quelqu'un qui se délaisse. On ne peut pas suivre quelqu'un qui n'est pas sûr de lui-même de façon extérieure, qui n'a pas une bonne apparence. Donc un leader a une personnalité agréable, attire le regard des gens. Le huitième point, un leader a la sympathie, a la compréhension de ses subordonnés. Quand tu es un leader, il faut sympathiser avec des gens, il faut être gentil, il faut être ouvert, il faut être compréhensif. Quand il y a une difficulté, quand quelqu'un t'approche, il faut être capable d'être ouvert. Il faut être ouvert aux gens qui viennent vers toi. Il faut être réceptif. Il ne faut pas être fermé. Il ne faut pas être renfermé. Il ne faut pas être dur envers toi-même. Il ne faut pas avoir des barricades, des barrières, au point où personne ne peut t'approcher parce que ton regard même fait peur. Donc, un leader sympathise, un leader est compréhensif. Le neuvième point, il faut avoir la maîtrise des détails. Les dirigeants, les chefs de ce monde ne lésinent pas sur les détails. Chaque détail compte pour accomplir un plan, pour suivre un plan. Tous les petits détails, tous les points sont respectés. Ne dit-on pas que c'est dans les détails que tout se trouve?
Peut-être vous avez élaboré un plan et puis il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Il ne faut pas passer là-dessus. Il faut analyser. Ce petit détail peut faire le succès de votre projet, peut faire le succès de ta vie. Et donc, pour être un dirigeant, pour être influent positivement, pour impacter, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Il faut maîtriser les détails. Le 10e point, c'est la volonté d'assurer la pleine responsabilité. Un leader, un vaillant, un guerrier est responsable. Il n'accuse pas les gens quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas. Un leader, justement, prend toute la responsabilité quand un projet a mal tourné parce que c'est toi qui as la tête, parce que c'est toi qui es le dirigeant. Et donc, quand ça ne va pas, tu, justement, accuses, tu acceptes la défaite et puis tu travailles pour améliorer la situation. Donc, il faut être capable, il ne faut pas accuser les gens, il ne faut pas se jouer les victimes parce que ça a mal tourné, accuser Paul et Pierre pour dire c'est vous qui avez fait et puis telle situation n'a pas marché. Donc il faut assumer la pleine responsabilité de tes erreurs et de ton succès. Le 11e et dernier point, c'est la coopération. Un leader ne doit pas travailler seul. Il faut avoir l'habitude de travailler en groupe, de travailler en équipe. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où on parle de globalisation, on parle de mondialisation, ce qui fait que nous sommes obligés de cohabiter, nous sommes obligés de travailler ensemble pour un avenir meilleur, pour un continent développé, pour un monde meilleur. Il faut la coopération. Quand vous êtes ensemble, il faut voir tes amis, il faut voir le groupe avec lequel tu veux marcher pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir faire des projets ensemble. Il faut avoir le sens de la coopération. Il y a des gens qui sont des éternels égoïstes. Ils ne font que travailler seuls. Ils ne font que faire chez moi seuls. Eh bien, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Donc, pour aller très loin, il faut avoir le sens de la coopération. Il faut coopérer avec des gens. Il faut marcher avec des gens. Si cette vidéo, tu l'as aimée, eh bien, je t'invite à partager cette vidéo. Je t'invite à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos de motivation.